député du Nord de la France Insoumise, Éric Coquerel, le président de la Commission des Finances et député de Seine-Saint-Denis comme moi, et moi-même donc présidente de la Commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale. Voilà. Je veux d'abord saluer tous les salariés qui sont en lutte ici, et je sais qu'il y a beaucoup de secteurs qui sont venus, j'ai vu la chimie, j'ai vu l'acier, je veux avoir un salut particulier pour les salariés de MA France qui, à quelques centaines de mètres d'ici, se sont battus pour la dernière usine automobile de Seine-Saint-Denis. Bravo à vous pour cette lutte. Et salut évidemment à tous les collègues, à tous les élus qui sont ici. Alors, je vous annonçais déjà que ce matin, j'ai déposé, en tant que présidente de la Commission des Affaires économiques, une proposition de loi pour nationaliser ArcelorMittal et toute la production de sidérurgie d'ArcelorMittal. C'est pas de la figuration, évidemment, j'appelle tous les députés du camp des travailleurs à signer, à porter cette proposition de loi. Et il faut qu'elle arrive sur la table de l'Assemblée nationale, il faut qu'elle soit votée. Vous vous souvenez, il y a 4 mois, j'ai organisé l'audition du PDG d'ArcelorMittal dans la Commission des Affaires économiques. Ensuite, vous m'aviez invité à Dunkerque pour débriefer de cette audition. Et je me souviens d'une chose, c'est que vous m'avez dit, Madame la Présidente, regardez, il y a de l'acier partout. Regardez, il y a de l'acier dans les murs. Il y a de l'acier dans les voitures. Je viens de discuter avec les salariés d'Industil. Eux, ils produisent, vous le savez, pour l'industrie nucléaire. C'est pour l'industrie navale. Tout ça pour vous dire qu'évidemment, la sidérurgie, c'est un actif stratégique. C'est pour ça que légalement, constitutionnellement, il faut nationaliser aujourd'hui la production d'ArcelorMittal. C'est une question de souveraineté industrielle essentielle. Sans sidérurgie, c'est le sabotage de l'industrie française. Et vous le savez bien mieux que moi, ArcelorMittal est en train de délocaliser petit à petit, année après année, sa production en Inde, au Brésil, aux USA, etc. C'est un sabotage à bas bruit de la sidérurgie française. Et l'on sait une chose, c'est que s'il n'y a pas de décarbonation des sites, vous l'avez dit très bien, les salariés de Dunkerque, s'il n'y a pas de décarbonation du site, tout de suite maintenant, dans les semaines à venir, eh bien le PDG l'a dit lui-même, il l'a fait comprendre en audition. ArcelorMittal, ça sera fini. D'ici 2030. Or, 2030, c'est quoi? C'est dans 4 ans. Or, combien il faut de temps pour décarboner? Il faut 4 ans. Donc oui, c'est tout de suite maintenant. Tout de suite maintenant, il faut nationaliser. C'est une question de survie de la sidérurgie française. Voilà pourquoi il faut nationaliser maintenant. Alors évidemment, on nous dit, c'est pas possible, etc. Gaëtan l'a très bien dit. Le responsable donc syndical du site de Dunkerque et d'Arcelor Dunkerque, c'est tout à fait possible budgétairement, financièrement. Évidemment, nous pouvons renationaliser. Et ce n'est pas une folie. Les Britanniques l'ont fait, les Italiens l'ont fait, les Kazakhs l'ont fait. Pourquoi on ne renationalise pas en France? Même le pays de Margaret Thatcher, les Britanniques, ont renationalisé leur métallurgie française. Pourquoi on ne le fait pas en France? Alors pour finir, on entend aussi dire oui, mais il suffit de protéger un peu plus les frontières européennes, il n'y a pas besoin de renationaliser. Non, ça ne suffira pas. Quand bien même ces journées, l'envoyé du président Macron à Bruxelles faisait son travail. Ça ne suffira pas de faire du protectionnisme solidaire, ce qu'ils ne font pas par ailleurs. Il faut nationaliser. 2 choses, protectionnisme solidaire, nationalisation. Voilà ce qu'il faut faire dans les semaines à venir. Comptez sur nous en tout cas pour stopper ArcelorMittal qui a payé 0 impôt sur les sociétés depuis 4 ans alors qu'ils ont fait 1,2 milliard de bénéfices. Et croyez-moi, le président de la Commission des Finances pourra vous le dire, et on est en train de le vérifier dans les documents de Bercy, oui, ArcelorMittal reçoit bien des centaines de millions d'euros d'argent public du contribuable chaque année. Je vous le dis aussi, hier après-midi, nous étions pendant 3 heures à Bercy. Nous sommes allés contrôler les documents avec Éric Coquerel et Charles de Courson, qui est le rapporteur général du budget. Nous sommes allés tous les 3 à Bercy. Nous avons été reçus par le directeur de la Direction générale des entreprises. Nous avons tous les documents qui concernent ArcelorMittal, le contrat de décarbonation 2030, etc. Suivez bien, nous allons rendre les résultats tous les 3 cet après-midi à l'Assemblée nationale. Et croyez-moi, on ne s'arrêtera pas là. À 15 heures, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui seront dans les tribunes de l'hémicycle. Première question au gouvernement.
gouvernement, le responsable, le coordinateur de la France Insoumise posera une question. Oui ou non voulez-vous renationaliser la production d'acier en France? Benjamin Lucas, qui dirige la commission d'enquête aussi, va auditionner dans quelques jours le PDG d'ArcelorMittal sous serment cette fois-ci, ce qui nous a un peu baladé il y a 4 mois. Et évidemment, je sais aussi que nous auditionnons dans la commission d'enquête les salariés d'ArcelorMittal cet après-midi. Dernière chose, en tant que présidente de la commission des affaires économiques, je vais aussi demander l'audition du commissaire européen séjourné envoyé par le président Macron pour l'interpeller sur qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il n'y a rien du tout sur la table qui soit efficace en termes de protectionnisme solidaire, de la protection de la production d'acier en France. Donc, dernière chose, chacun à son poste, nous sommes à vos côtés, c'est vous qui fixez évidemment les conditions de la lutte, les salariés en lutte, nous sommes à nos postes en tant qu'élus, en tant que parlementaires. Bien entendu, on continue ensemble et comptez sur nous. Merci.